Il est 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. À la fin des années 70, pour freiner une démographie galopante, encouragée jusque-là par Mao, la Chine avait introduit une politique de régulation des naissances. Mais voilà, cette règle d'un enfant par couple est désormais caduque. Bonjour Marie Holzmann. Bonjour. Vous êtes sinologue, spécialiste de la Chine contemporaine. Pourquoi le 5e plénum du comité central du PC chinois, l'organe très officiel, a-t-il pris cette décision de revenir sur cette politique de l'enfant unique ? Il a pris cette décision parce qu'il y a beaucoup de déséquilibres dans la société chinoise. Maintenant, on dit souvent que la Chine est devenue vieille avant d'être riche. En 1970, par exemple, il y avait à peu près 31 actifs qui s'occupaient d'un retraité. Oui. Maintenant, on est à peu près à 31 actifs pour 11 retraités. Ah, quand même. Oui. Sans parler des enfants. Donc le déséquilibre de la pyramide des âges est très net. Il y a aussi le déséquilibre des genres, parce que quand les Chinois n'ont été autorisés à avoir qu'un seul enfant, en tout cas dans les campagnes, on a beaucoup privilégié le garçon. Il y a eu beaucoup d'avortements sélectifs. Il y a une forme d'eugénisme en fait. On a choisi d'avoir des garçons et pas des filles. Eugénisme, vous allez trop loin là. C'est pas parce que les hommes sont tellement mieux que les femmes, mais c'est parce qu'on voulait des costauds quoi. À la campagne, on veut des costauds. Et dans ce cas-là, on choisissait donc le garçon plutôt que la fille. Et maintenant, on pense qu'il y a à peu près 37 millions de jeunes gens chinois qui n'ont pas en face d'eux d'épouses potentielles. Il y a 35 millions ou 37 millions de Chinois qui sont condamnés au célibat en fait ? Exactement. Parce que d'ordinaire, vous savez, c'est 106 garçons pour 100 filles dans les circonstances naturelles. Et en Chine, on est à peu près à 115 garçons pour 100 filles, voire dans certains villages, 130 garçons pour 100 filles. Alors maintenant, le gouvernement chinois va autoriser les couples à avoir un deuxième enfant. Mais il y avait déjà quelques dérogations, non ? Il y avait des dérogations. On avait dit, si parmi les deux parents, l'un d'eux est un enfant unique, vous pourrez avoir un deuxième enfant. Après, c'était si les deux parents sont enfants uniques, vous pourrez avoir un deuxième enfant. Maintenant, tout le monde peut avoir un deuxième enfant. Donc, évidemment, il faut saluer cette nouvelle qui est positive. Mais les observateurs sont censés être négatifs, donc je suis négatif. J'aurais voulu qu'ils enlèvent la politique du contrôle des naissances. C'est-à-dire que les Chinois puissent faire autant d'enfants qu'ils le souhaitent ? C'est pas ça le problème. Alors, les Français peuvent faire autant d'enfants qu'ils le souhaitent, ils n'en font pas tant que ça. Les Japonais en font moins que ce qu'il faut pour se reproduire. Les Allemands, les Espagnols, etc. La Chine s'approchait de ça. C'est simplement la modernité qui fait ça. Or, en maintenant le contrôle, on s'attend à ce qu'il y ait toujours les dérapages qu'on observe depuis 1979. Ça veut dire qu'on favorise les garçons par rapport aux filles. Non, c'est pas tellement ça le problème, c'est la violence. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu 2 enfants, vous pouvez être prise à la maison, emmenée dans un dispensaire et on vous stérilise d'office. Ou si vous êtes enceinte d'un 3e enfant, vous êtes enceinte de 8 mois, si le planning familial décide que c'est trop, on vous emmène, on vous avorte d'office, etc. Ce sont ce genre de violences qui peuvent continuer. Il y a beaucoup d'enfants cachés en Chine, des enfants qui sont nés, des seconds. C'est ça, il y a aussi ce problème. Et toutes ces questions n'ont pas été abordées hier quand on a fait l'annonce de l'autorisation d'un 2e enfant. Est-ce que rétroactivement, les 2e enfants qui n'ont pas été reconnus par la société, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, ils n'ont pas de statut social, ils n'ont pas de carte d'identité, si vous voulez. Ce sont des invisibles, littéralement. C'est des invisibles. Donc par définition, on ne sait pas combien ils sont, mais ils sont certainement plusieurs dizaines de millions. Donc ceux-là ne sont pas recensés dans les statistiques officielles. Si l'organe central du PC a pris cette décision, c'est d'abord à cause du risque démographique, du risque social, du risque économique que ça faisait peser au pays ? Ce qu'ils annoncent, c'est le risque économique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas assez de main-d'œuvre pour soutenir la population non active ? Ça, c'était une chose. Et puis, vous voyez bien, 1980-2015, donc ça fait 35 ans, on a toute une génération maintenant de 35 ans qui, théoriquement, sont des enfants uniques. Je dis théoriquement parce que dans les campagnes, ça n'a pas été trop respecté. Quelle est aujourd'hui la population chinoise ? On dit autour d'1,4 milliard. On pense qu'elle va atteindre un pic d'1,6 milliard dans à peu près 30 ans. À cause du passé, parce qu'il y a eu des générations de 5-6 enfants par famille, mais ces générations-là ont disparu dès 1970, donc dès avant la politique de l'enfant unique. Ils avaient changé le système, ils avaient dit qu'il fallait se marier plus tard, espacer les naissances, et ils étaient passés de 5 enfants 75 en 70 à 2 enfants 75
en 79. Donc la politique de l'enfant unique, en fait, n'a servi qu'à instaurer la violence et la corruption dans ce système qui permettait d'exiger des amendes, des pots de vin, etc. La nouvelle a été annoncée hier soir aux Chinois. C'est quand même une décision politique qui, on l'imagine, doit être populaire aussi, non ? Ça sert au régime à se faire aimer un peu plus ou pas ? J'ai envie de dire qu'elle aurait certainement été populaire, mettons peut-être en 1990. Après le massacre de Tiananmen de 89, ça aurait été une petite consolation. Maintenant, c'est un peu tard, parce que, comme je vous disais, ça fait 35 ans qu'on a la politique de l'enfant unique, et donc ce sont ces gens-là qui vont avoir des enfants. Étant donné qu'ils étaient eux-mêmes enfants uniques, ils ne sont pas particulièrement traumatisés à l'idée de n'avoir qu'un enfant. En plus, le niveau de vie dans les villes est très élevé. Il faut beaucoup d'argent pour acheter ou louer une maison, beaucoup d'argent pour payer l'école, et on n'est plus du tout dans un système socialiste, on est dans un système capitalisme sauvage. Donc si vous pouvez payer, ça va, si vous ne pouvez pas payer, ça ne va pas du tout. Et j'ai remarqué, hier toute la journée, il y avait des interviews de gens qui disaient « un enfant c'est cher, 2 enfants on ne peut pas ». Merci beaucoup Marie Holzmann d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes également la présidente de l'association Solidarité Chine. Merci, bonne journée à vous.